Bonjour, chers spectateurs et presque téléspectateurs finalement, hein, c'est presque pareil. Je vais revenir sur le pervers narcissique ou les personnes nocives et manipulatrices qui ont tendance à regarder les autres de façon fixe, avec parfois un sourire comme ça, de façon fixe, sans les quitter des yeux, comme finalement un prédateur avec sa proie. Voilà, quand Cendrillonnet chasse dans le jardin, c'est peut-être un petit peu ça. En fait, c'est peut-être pas tout à fait ça, puisque lui, il n'est pas très doué pour attraper des oiseaux. Il se contente d'insectes. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet n'est pas notre chat, du moins l'un de nos chats. Alors, donc, effectivement, il y a ces pervers qui regardent fixement les autres, les interlocuteurs, les victimes potentielles, les proies potentielles, et c'est un indice intéressant, pertinent à prendre en compte. Vous ne devez pas occulter cet indice, c'est-à-dire que vous devez en tenir compte, c'est important. Toutefois, il ne faut pas trop lui accorder d'importance. Pourquoi? Parce que vous avez certaines personnes atypiques, certaines personnes haut potentiel, certaines personnes autistes Asperger qui vont adopter la même attitude. Et pourquoi elles vont adopter la même attitude, ces personnes? Parce qu'on leur aura dit, on leur aura seriné l'idée un peu bébête et normopensante selon laquelle il faut regarder son interlocuteur droit dans les yeux. Alors ce qui fait, des gens qui vous regardent droit dans les yeux, ça peut être soit effectivement une personne qui n'est pas saine, qui ne quitte pas votre regard du moins, ou alors une personne très intelligente ou normalement intelligente. Hein. Dans le cas des profils atypiques, ce ne sont pas forcément des gens supérieurement intelligents en termes de QI, mais elles vont essayer de s'adapter. Alors, voyons, moi, je suis dans ce cas. C'est pour ça que je comprends vraiment le sujet. Alors moi, par exemple, comme je vous l'ai expliqué maintes fois, alors quand la personne qui est en face de moi exprime des idées relativement complexes, qui demandent une concentration, je peux avoir besoin de regarder ailleurs, de fermer les yeux comme ça, de mettre les mains ici, je sais pas, de regarder la personne aussi, parce que j'ai besoin aussi de la regarder, de regarder ailleurs, etc., etc. Voilà, il y a tout un cheminement. Ce n'est pas comme ça, je suis pas comme ça normalement. Hein. Voilà. Mais ces personnes-là, on va leur dire, ah oui, mais regarde-moi, regardez-moi, tu ne regardes pas, mais ils ne comprennent pas que si on les regarde, on va perdre l'information. C'est ça, on va perdre une partie de l'information, on ne va pas s'intéresser à ces personnes, ça veut dire. Ils ne comprennent pas les normes. Alors là, c'est un signe de normopensance. Hein. Si quelqu'un vous dit regarde-moi dans les yeux, à mon avis, ce n'est une personne avec laquelle, si vous êtes comme moi, vous ne vous entendrez pas en profondeur. Hein. Ça peut être quelqu'un de bien quand même, hein, ça ne veut rien dire, mais c'est quelqu'un de suréduqué peut-être aussi. Hein. Voilà. Donc, alors, les normaux-pensants, donc, ils n'ont pas de mal, ils savent qu'il faut regarder dans les yeux, mais ils vont le faire de façon naturelle, parce que c'est intégré, ils ont compris l'intérêt de tout ça. Mais des gens comme nous, comme moi, par exemple, ils ne vont pas comprendre forcément, du moins au début de leur carrière professionnelle, et si, lors de l'entretien, euh, euh, on leur a dit avant l'entretien, s'ils ont préparé l'entretien, par exemple, un entretien de recrutement, on leur a dit attention, regardez bien les gens dans les yeux. Ben, ils vont faire comme ça. Ils vont pas quitter la personne des yeux. Enfin, j'exagère un peu là, mais ils vont sourire, faut être souriant. Ça va donner ça. Et ça renvoie aussi à l'image de certains pervers qui ont cette attitude. Vous voyez? Ça va donner un truc caricatural parce que ce ne sera pas intégré. Ils ne comprendront pas, ne comprend pas pourquoi il faut faire ça. On comprend qu'il faut évidemment pas fuir constamment le regard. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, quand on est atypique, on est intelligent, on a une intelligence au moins moyenne, donc on va quand même regarder la personne, forcément. Mais au bout d'un moment, elle nous raconte des choses complexes, ça nous intéresse, et on ne va pas continuer à la fixer, cette personne. Au contraire, ça montre qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'intéresse à ce qu'elle nous raconte. C'est incroyable en fait qu'il y ait de tels malentendus. C'est une évidence pour nous qui sommes comme ça depuis toujours. Hein. Donc on le comprend forcément. Voilà. Et certains vont dire ah mais celui-là c'est un pervers. Hein. Il me regarde fixement comme ça. Ben non, ça peut être simplement un haut potentiel, un profil atypique, ou bien un autiste, par exemple Asperger, qui est suréduqué, qui est surinvesti dans ses normes normopensantes et qui applique rigoureusement les méthodes qu'on lui a enseignées. Voilà, ça peut être ça. Donc méfions-nous
et n'attribuons pas la caractéristique de pervers, de manipulateur ou de personnes malsaines à des gens qui vous regardent de façon fixe, avec un sourire souvent figé. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.